Donc on a posé les supports de vitrage, les lisses aluminium qui vont supporter les vitres et le capteur. Dessous on a le pare-vapeur et l'isolation de la maison. On rajoute un panneau d'isolant pour maintenir au chaud le capteur, pas qu'il se refroidisse. Et puis après on va mettre des lisses en aluminium sur toute la hauteur pour mettre les absorbeurs, les vitrages et les finitions du capteur. D'accord. Et donc là, vous avez enlevé les tuiles qui seront remplacées par les capteurs. Voilà, ouais. C'est de l'intégration en toiture. toiture. Et l'avantage de l'intégration en toiture, c'est quoi? C'est simplement un côté esthétique. Ça dépasse moins du toit. C'est pris en charge par l'assurance comme un élément de couverture, donc comme de la tuile. Si on a de la casse, ça sera pris en charge par l'assurance. Il n'y a pas de surcoût au niveau de l'assurance, alors que si on pose un capteur par-dessus la tuile, il faut payer un surcoût à l'assurance. Bruno nous expliquait à l'instant donc que les plaques là sont en laine de verre. Pourquoi est-ce qu'on utilise la laine de verre? Alors la laine de verre en fait donc elle va servir à conserver la chaleur que le soleil amène au capteur, donc c'est l'isolant. Par contre c'est vrai qu'on pourrait se dire pour un capteur solaire c'est quand même dommage de ne pas utiliser des isolants bio. Ce qu'il faut savoir c'est que par exemple en cas de panne de courant en plein été, les pompes qui font circuler le fluide dans le capteur ne vont pas tourner, donc la température dans le capteur va augmenter, peut monter jusqu'à 140-150 degrés. Donc c'est pour ça qu'on utilise, que Clipsol utilise la laine de verre, dans la mesure où elle va mieux résister à des températures élevées comme ça en cas de coupure de courant que du chanvre, que du coton ou d'autres isolants bio. Là je raccorde donc un absorbeur sur la boucle. Donc l'absorbeur, c'est quoi? Alors l'absorbeur c'est ça, c'est une, je sais pas si on voit dessous, c'est une tôle de cuivre. Il y a un traitement noir dessus pour mieux absorber la chaleur. Et dans laquelle donc il y a un tube de cuivre qui fait un U comme ça, qui est raccordé d'un côté à une nourrice froide, de l'autre côté à une nourrice chaude, et ainsi de suite. Et à l'intérieur, donc on a le fluide. Voilà, le fluide caloporteur qui va circuler et puis récupérer l'énergie du soleil. Et alors là, donc les absorbeurs sont installés et par-dessus, vous mettez directement donc le vitrage. Donc par-dessus, il y a des vitres qui sont en train de mettre, qui vont tenir sur des supports où il y a un joint de chaque côté. Donc la vitre va venir appuyer sur ce joint qu'on voit là en noir. Par-dessus, donc on met ce qu'on appelle les parts closes, qui elles aussi ont des joints de chaque côté. Donc il va y avoir une vitre de chaque côté de la part close. La part close vient se clipser dans le support vitrage qui est là. D'accord. Bien trempé, donc ça craint pas la grêle. Il y a déjà eu des exemples de toits qui ont été ravagés par des averses de grêle et sur lesquels les capteurs, il y avait une ou deux vitres cassées alors que quasiment toutes les tuiles étaient à changer.